Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site Web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour obtenir une apostille pour ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors attachez votre ceinture, c'est parti. Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous cherchez à accélérer la procédure d'obtention d'une apostille pour un certificat d'origine du Texas ou document de certification d'origine. Quel en sera le coût? Quels sont les délais actuels de traitement? Comment passer votre commande d'apostille de société au Texas avec nous? D'abord, les documents de la section des sociétés du secrétaire d'État du Texas ne sont pas acceptés par courrier ou en personne. Pour l'apostille. En effet, pour obtenir une apostille de l'unité des sociétés du Texas, votre document spécifique doit déjà être déposé auprès de l'État. Un numéro de dossier unique vous a alors été attribué par le secrétaire d'État après traitement. Sans ce numéro de dossier unique officiel, nous ne pouvons pas vous aider. Apostillez-le, car le secrétaire d'État du Texas ne délivre des apostilles que pour les documents de sa base de données avec un numéro SOS. Vous devez aussi posséder le numéro de dossier unique attribué par le secrétaire d'État du Texas pour passer votre commande d'apostille en ligne avec nous. Ce numéro ne comportera que des chiffres, sans aucune lettre. Sur notre formulaire de commande, accessible via le bouton en bas de page, indiquez le numéro SOS, le nom de la société et joignez votre document. Fournissez aussi une étiquette de retour FedEx ou UPS prépayée pour le renvoi de vos documents au destinataire de votre choix partout dans le monde. Ensuite, étape numéro 2, les instructions d'expédition. Ceci est l'étape 2. L'étape 2 concerne l'expédition. Et comment vous nous envoyez vos documents et comment nous vous renvoyons les documents que nous avons apostillés ou à toute autre destination de votre choix. Ainsi, les documents de société qui sont délivrés ou uniquement délivrés par le secrétaire d'État du Texas. L'unité des sociétés, ou la section des sociétés comme on l'appelle, n'autorise aucune personne ni aucune entreprise à leur remettre des documents à apostiller. Cela signifie donc que vous ne pouvez pas nous expédier ou nous envoyer de documents par courrier comme nous l'indiquons à l'étape 1 et vous ne pouvez pas non plus déposer de documents chez nous. Vous pouvez uniquement les télécharger sur notre page de formulaire de commande qui se trouve ci-dessous. À l'étape 3, nous reviendrons là-dessus. Vous devez télécharger des copies des documents que vous souhaitez faire apostiller et nous fournir votre numéro de dossier SOS unique dont nous avons parlé à l'étape 1. Tout ce dont vous devez vous soucier concernant l'expédition, c'est de nous fournir une étiquette de retour prépayée afin que nous puissions vous renvoyer vos documents. Nous recommandons de loin la société la plus fiable, celle qui a le moins de risque de perdre ou d'endommager vos documents lors de l'expédition, à savoir FedEx. C'est celle que nous utilisons depuis 16 ans. Chaque document que nous renvoyons ou que nous envoyons à notre bureau de Washington, D.C., lorsque nous traitons des apostilles fédérales et des ambassades. Et ils n'ont jamais, touchons du bois, jamais perdu ou détruit l'un de nos documents. Et nous utilisons toujours FedEx en livraison express sous 2 jours. Et ils sont de loin les moins chers pour les envois nationaux aux États-Unis. Si vous utilisez FedEx OneRate, si vous suivez nos instructions ici, il vous suffit de cliquer ici. Cela vous guidera étape par étape et il y a une autre longue vidéo qui vous expliquera tout avec des captures d'écran et une vidéo. Donc vous pouvez simplement liser la page de capture d'écran, toutes les captures d'écran sur cette page ou regarder la vidéo où nous parcourons tout le processus comme je le fais maintenant. Ici, c'est pour UPS, mais FedEx est plus fiable. Pour vous donner une idée, nous envoyons des documents FedEx en 2 jours d'Austin, Texas, qui se trouve au centre du Texas, jusqu'à Washington, D.C., sur la côte atlantique, et cela ne nous coûte que 10 et 95 cents. Quand nous vérifions, UPS est toujours au moins 4 fois plus cher. Plus de 40 pour la même chose. Et même le service postal américain, le service postal coûte plus de 23 $. C'est le double. Avec le tarif unique FedEx, et c'est là l'astuce, beaucoup l'ignorent et demandent un devis standard. C'est pour ça qu'on vous facture autant. Alors allez ici pour voir comment vérifier le tarif unique FedEx. C'est possible partout dans le monde. Vous pouvez donc créer une étiquette prépayée FedEx ou UPS en ligne où que vous soyez. Ensuite, vous pouvez l'imprimer et nous l'envoyer avec votre document. Ou excusez-moi pour le lapsus. Vous pouvez simplement nous l'envoyer par email ou le télécharger sur notre site. Et ensuite, il nous est envoyé par email. De cette façon, vous n'avez pas besoin d'aller dans un magasin UPS ou chez FedEx. Il suffit de suivre ces instructions ici sur ces liens et cela vous guidera à travers le processus. L'autre chose très importante, c'est que vous ne pouvez pas mettre votre nom, notre adresse, notre numéro de téléphone sur l'étiquette de retour prépayé. Ce que je veux dire par là, comme nous l'indiquons ici, c'est que nous ne renverrons pas vos documents par courrier. Si vous faites cela, surtout en aucun cas, nous n'expédierons à l'international.
Vous devez indiquer votre nom, adresse et numéro de téléphone ou ceux d'un ami, d'un membre de la famille, d'un collègue ou l'adresse d'une entreprise. Peu importe l'adresse que vous indiquez, mais c'est l'endroit d'où cela sera envoyé, pour vous être retourné ou envoyé où vous le souhaitez. Que ce soit un autre pays, une autre entité gouvernementale, une entreprise, un ami, un membre de la famille, un collègue, peu importe où nous devons l'envoyer, c'est à vous de choisir. Mais sur l'étiquette d'expédition, il vous sera demandé d'où le colis est expédié. Nous sommes ici à Austin, mais nous ne sommes ni l'expéditeur ni l'importateur. C'est vous. C'est vous qui créez l'étiquette d'expédition et qui la payez. Mais si vous mettez notre nom sur l'étiquette de retour prépayé comme adresse de retour, c'est-à-dire si jamais ils la perdent, n'est-ce pas? C'est généralement pour les personnes qui, si vous êtes des États-Unis, vous savez, vous mettez un timbre sur une enveloppe et vous inscrivez dans le coin supérieur gauche de l'enveloppe. Vous mettez votre adresse parce que vous l'envoyez par exemple à votre grand-mère ou à votre grand-père. Si la poste le perd ou si l'adresse que vous avez indiquée n'existe pas, c'est une mauvaise adresse. Vous avez mis la mauvaise adresse. Ils vont renvoyer cette enveloppe à l'expéditeur. C'est pour cela qu'on met cette adresse dessus. Ça n'arrive presque jamais, mais vous ne pouvez pas mettre notre adresse car à cause de la douane, il y a des frais. Nous serions alors facturés des centaines de dollars pour un seul envoi à cause des frais de douane. Certains n'ont pas payé la douane, ce qui arrive souvent. Vous ne pouvez pas le faire. C'est la politique de notre société. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc, mettez n'importe quelle adresse au Texas ou à Austin. Ça n'a pas d'importance. Et les gens, vous pouvez le faire. Mais vous devez le faire en ligne. Aller chez FedEx ou UPS posera problème car on vous dira impossible de mettre l'adresse 2 fois. Pourtant, nous le faisons tous les jours. Il faut le faire en ligne car c'est impossible en magasin. Alors, cliquez simplement sur l'un de ces éléments juste ici. Et si vous expédiez à l'international, vous aurez également besoin d'une facture de douane ou d'une on appelle ça une facture commerciale pour l'international. Cliquez juste ici pour FedEx et juste ici pour UPS. Nous avons un modèle de douane pré-rempli. Il suffit de remplir les champs comme votre nom et vos coordonnées, puis de signer, ce qui servira de document de douane. Vous n'avez plus à vous embêter avec le casse-tête de FedEx ou UPS. Nous avons en fait consulté un responsable de bureau FedEx et un responsable UPS pour qu'ils nous aident, parce que la plupart des éléments présents sur leur modèle ne sont pas nécessaires. On a donc tout simplifié et pré-rempli le document. Ensuite, il vous suffit de remplir vos informations telles que votre nom et votre numéro de téléphone. Puis signez-le et vous pouvez ensuite l'imprimer ou le sauvegarder puis nous l'envoyer par email. Et dans certains pays, ce n'est pas vraiment important. Par exemple, au Mexique, ce n'est pas vraiment important. Si vous voulez être prudent, vous pouvez le faire, surtout si vous envoyez seulement des documents, pas des colis. Pour des documents, pas besoin de facture douanière. Par prudence, certains en font quand même. Nous les glisserons simplement à l'intérieur avec le reste. C'est à peu près tout. C'est simple pour les documents d'entreprise car vous n'avez pas besoin de créer d'étiquettes d'envoi. Vous ne pouvez pas nous les envoyer par colis. Tout se fera donc électroniquement via notre formulaire de commande en ligne. Nous verrons cela en détail à l'étape 3. Nous y reviendrons. Merci. Au revoir. Bonjour, voici l'étape 3. Je vais vous expliquer quels sont actuellement les délais de traitement à la date du 30 novembre 2025. Et ce sera le cas. C'est valable uniquement pour cette vidéo. Si vous la regardez en 2026 ou même plus tard, fiez-vous aux informations de cette page. J'enregistre simplement aujourd'hui l'état actuel des délais de traitement de l'État du Texas. Donc vous allez nous envoyer notre formulaire de commande. D'accord. Et pour ce faire, vous devrez tout simplement procéder à l'envoi d'un email. Vous ne pouvez pas nous envoyer ou déposer de documents d'entreprise par courrier. Vous pouvez uniquement passer commande par courrier électronique ou en ligne. Rappelons que vous ne pouvez pas nous envoyer de documents de société. Quels sont les documents de l'unité des sociétés du Texas? Vous ne pouvez pas faire cela. Et ici en haut, si vous y allez, cela vous le montrera juste ici. Vous ne pouvez commander qu'en ligne. Ils n'ont pas besoin que je notarie tout cela ici. Il y en a d'autres encore, mais cela couvre environ 90 à 95% de ce dont les entreprises ont besoin. C'est l'essentiel. Donc, si nous recevons votre commande passée en ligne chez nous et que nous la traitons directement, avant 17 heures du lundi au vendredi, heure normale du centre, hors jour férié majeur et d'État, faites attention aux horaires du secrétariat d'État. Ils ferment souvent hors jour férié, juste pour que vous le sachiez. Par exemple, ils étaient fermés le lundi suivant, le 4 juillet, même si ce n'était pas un jour férié fédéral ou d'État. Ils étaient fermés cette semaine, le Black Friday et le mercredi avant Thanksgiving. Ils étaient fermés. Nous aussi, fermés 3 jours cette semaine, dont 2 jours non fériés. Bref, méfiez-vous du gouvernement. Vous pouvez nous contacter et nous vous dirons s'ils sont ouverts ou non.
En général, nous publions un article sur notre blog auquel vous pouvez accéder et qui annonce s'ils sont ouverts ou non. Mais si nous recevons à nouveau vos documents avant 5 heures, heure normale du centre, après, donc en ce moment, ils prennent entre 1 et 2 jours ouvrables et ceci, juste ici, changera dans quelques heures. Donc cette date précise et l'année en question, cela changera. Tout est là. Ça changera chaque mois, donc en revenant chaque mois, elle affichera le 25 décembre ou le 26 janvier. Nous la mettrons à jour. Quel que soit le délai actuel, à l'avenir, cela pourrait leur prendre 2, 3 ou même 4 jours ouvrables. En ce moment, cela prend 1 à 2 jours. C'est donc 1 à 2 jours ouvrables. D'accord. Et je vais vous donner des scénarios pour vous expliquer à quelle vitesse cela ira. Donc, scénario numéro 1. Si nous recevons vos documents avant ou à 5 heures, heure centrale, le lundi, nous allons les déposer. En gros, ce soir-là, nous allons les déposer électroniquement dans la nuit. Donc, dès la première chose le matin, mardi matin, le secrétaire d'État recevra notre demande. Et normalement, ils la traiteront le jour même. Ils vont l'émettre ce jour-là. Donc, dans votre esprit, vous avez passé commande chez nous un lundi, mais pour le secrétaire d'État, comme c'était après les heures d'ouverture, ils ferment maintenant à 5 heures. Ils viennent tout juste de changer les horaires de 4 à 5 heures après presque 2 ans et demi. Mais pour vous, vous avez envoyé votre commande par email chez nous le lundi. Nous allons déposer la demande aussi tôt que possible parce qu'ils étaient fermés le mardi matin. Donc, le même jour, c'est-à-dire le jour ouvrable suivant, ils vont traiter la commande. Ou alors, sous 2 jours ouvrables, ils vont l'émettre. Donc, dans le pire des cas, vous l'aurez d'ici mercredi ou mardi. Donc, si vous déposez votre dossier chez nous un lundi, dans le meilleur ou le pire des cas, si vous nous l'envoyez avant 17 heures, heure centrale, nous pourrons le récupérer et vous le renvoyer soit mardi, soit mercredi. Prenons maintenant un deuxième exemple dans le cas où nous recevrions vos documents après 17 heures le lundi. Au pire, d'accord. Nous allons donc le déposer dès le prochain jour ouvrable et ils vont ensuite les mettre dans un délai d'1 ou 2 jours ouvrables. Donc, dans ce cas, au mieux ou au pire, il est fort probable qu'ils vont le faire soit mardi, soit jeudi. Ils pourraient le faire au plus tard jusqu'à jeudi. Donc, encore une fois, si vous passez commande le lundi, dans le pire des cas, nous pourrons vous le renvoyer le jeudi, et cela pourrait aller aussi vite que mardi. Tout dépend du secrétariat d'État, selon leur retard. Mais en général, à partir de... En ce moment même où nous tournons cette vidéo, en général, c'est fait le jour même. Donc, si nous recevons votre document avant 5 heures, ils l'auront d'ici la fin de la journée de mardi. On pourra alors le récupérer et vous le renvoyer le lendemain. C'est le cas 90 à 95% du temps. On a une très bonne relation avec les filles qui travaillent là-bas. Ce sont toutes des femmes ainsi que tout leur personnel. Donc, elles font passer nos commandes très rapidement, vraiment très vite. Ça aide. On leur apporte des cookies et des cupcakes, donc on prend soin d'elles. Donc vous, mais oui, c'est généralement comme ça que ça se passe. Mais c'est possible en un jour. Au maximum, ça prend un jour. Ils n'ont jamais mis autant de temps malgré les 2 jours ouvrables annoncés. Ce n'est jamais arrivé. En général, si nous recevons votre dossier, vous l'aurez le mardi ou le mercredi. C'est juste pour que vous sachiez à quelle vitesse vous devez renvoyer les documents. D'accord. Tarif entreprise et authentification diffèrent via 2 services au secrétariat. Il y a ce qu'on appelle les sociétés du Texas. Et puis, il y a l'unité d'authentification du Texas est en réalité vraiment beaucoup moins chère. Les frais de dépôt sont environ 3,5 fois moins élevés. Nos honoraires restent identiques car nous couvrons les frais pour les 2 services. Le prix est donc de 145 par document, côté société, frais de dépôt inclus. Donc, pas de frais de dépôt, aucun envoi d'argent supplémentaire, pas de demande de société auprès du secrétariat d'État du Texas. Rien de tout cela à faire. Vous remplissez simplement notre formulaire de commande juste ici. Vous allez cliquer ici, puis il y a une autre vidéo qui vous expliquera ce que vous devez faire pour les éléments à télécharger et les informations pour déposer votre commande au secrétariat d'État. Et puis ici, cela vous indique simplement que si vous avez besoin d'un document, c'est un calcul facile. Pas besoin de calculer de tête. Pour une apostille, c'est 145. Pour deux, c'est 293, 435, et ainsi de suite. Voici un petit tableau jusqu'à 10, au cas où vous auriez besoin de 10 apostilles. Sachez qu'obtenir plusieurs apostilles sur un même document pour différents pays est tout à fait possible. Comme le service corporate fait la copie certifiée selon l'étape 1, vous pouvez donc en avoir plusieurs. Disons que vous avez des statuts constitutifs et que vous en avez besoin pour 3 pays différents. Indiquez simplement les 3 pays de destination et la quantité de 3 sur le bon de commande. Et alors, ce sera 435 pour 3. Vous pouvez ainsi obtenir 3 apostilles différentes pour 3 pays sur le même document. C'est logique. Vous pouvez en avoir autant que nécessaire car ils créent la copie certifiée. Vous ne leur donnez pas les documents.
À l'unité des authentifications, si vous aviez un acte de naissance nécessaire pour 3 pays, impossible d'utiliser un acte de naissance pour 3 pays. Il vous faut 3 originaux. Avoir 3 originaux ou 3 copies certifiées délivrées par le comté, la ville ou l'État du Texas pour obtenir 3 apostilles. Car tous ces documents sont déjà en leur possession, puisqu'ils sont tous destinés à être traités de la sorte. Ils vous feront des copies certifiées en nombre voulu. Vous pourriez même y inscrire 10 apôtres si nécessaire, peu importe, car tout est déjà dans leur dossier. Et c'est ce. Merci beaucoup.